Le chic est ouvert à tout le monde peut venir. Au Bénin, on a un établissement qui fonctionne sur les standards internationaux avec tout le confort moderne, les technologies actuelles. Et quels sont les principaux services que vous proposez pour l'instant et que vous envisagez de proposer dans le futur, à moyen terme, on va dire? Alors actuellement, le chic est un hôpital qui prend en charge. Il y aura la chirurgie par voie celluloscopique, comme 3 petits trous et plus, de façon pratique pour les gens. Tout à fait. La grande balafre, l'intervention qui ne nécessite pas, ces 3 petits trous, il n'en parle plus. Ce qui m'amène à ma question suivante qui est sur la bouche de beaucoup de gens. Est-ce que le chic se destine aux personnes extérieures au pays ou intérieures au pays, à un public plus aisé ou à un public à la population? Moi, je suis professeur de Texera, je suis oncologue médical de formation. Habituellement, j'exerce à la PHP à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, où j'étais le chef de service d'un service de sénologie. Je suis venu en détachement dans le cadre de cette mission pour aider au lancement du chic. Éviter les évacuations sanitaires qui sont quand même extrêmement coûteuses. Merci beaucoup de nous accorder du temps. Je sais que votre programme est très serré, donc on va directement aller dans le vif du sujet. Est-ce que d'abord je peux vous demander un petit peu de vous présenter et de vous expliquer quel est votre rôle ici au sein du chic? Bonjour madame, oui bien sûr. Alors moi je suis professeur de Texera, je suis oncologue médical de formation. Habituellement j'exerce à la PHP à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, où j'étais le chef de service d'un service de sénologie. Et je suis venu en détachement dans le cadre de cette mission pour aider au lancement du chic. Et j'occupe la fonction de directeur médical actuellement pour le déploiement du chic à ce bel établissement. Magnifique en effet, je confirme. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire du chic et quel est son objectif, quelle est sa fonction? Oui, alors en quelques mots, le chic est une volonté gouvernementale et notamment de la haute autorité du président de la République d'avoir un établissement qui fonctionne sur les standards internationaux. Si je devais résumer un peu, l'idée était d'avoir tout le confort moderne au Bénin, que la population béninoise ait au Bénin, des hôpitaux avec des plateformes techniques et une prise en charge de niveau international. Alors le standard plutôt pour nous c'est européen parce qu'on est d'Europe, mais c'était ça l'idée. Et notamment également éviter les évacuations sanitaires qui sont quand même extrêmement coûteuses externes pour l'État. Ça c'était dans un second temps. Mais vraiment le principal est de dire au Bénin on a un établissement qui fonctionne sur les standards internationaux avec tout le confort moderne et toutes les technologies actuelles. C'est pour ça qu'on n'ait plus l'intérêt d'aller à l'extérieur pour trouver cette qualité. Voilà, c'est ça qu'il y a au Bénin. On pourra le détailler, mais des innovations thérapeutiques pour le Bénin qu'il n'y avait pas auparavant, telles que la radiothérapie externe. Il n'y a pas de centre de radiothérapie au Bénin. Il y en a dorénavant. Et ainsi de suite, on pourra le décliner si vous le souhaitez, mais c'est vraiment l'objectif de dire un établissement tout neuf de standard international. Et qui est donc, et pour le coup, le gouvernement a créé un établissement et un palier de niveau 4, puisqu'il y a plusieurs paliers de centres secondaires, primaires, secondaires, les CHU. Et donc, il a placé le chic comme étant le centre de référence dans un certain nombre de domaines. D'accord. Et on travaille en bonne intelligence avec les autres, que ce soit le CNHU, que ce soit Porto Novo, Chumel. Et quels sont les principaux services que vous proposez pour l'instant et que vous envisagez de proposer dans le futur, à moyen terme, on va dire? Alors, actuellement, le chic est un hôpital qui prend en charge actuellement les adultes uniquement, pour ce qui est des activités d'hospitalisation, à savoir que il y a pour l'instant pas de prise en charge de mère-enfant, pas de gynéco-obstétrique ni de pédiatrie. C'est des choses qui sont discutées, mais je parle à ce jour en 2026, mais des projets qui pourraient arriver par la suite. Il n'y a pas non plus de service de psychiatrie, puisqu'il y a un hôpital dédié. Et l'hématologie, pas pour l'instant, mais c'est un projet qu'elle arrive en cours d'année. Voilà, donc le projet médical est évolutif, puisque avec le temps, initialement, secteur de l'adulte, et plus les choses évoluent, plus le projet évolue avec les besoins, en fonction d'autres projets qui ont pu avancer ou pas. Donc on voit que celui-ci va évoluer, mais à ce jour, en résumé, médecine de l'adulte. Alors il y a quelques exceptions, c'est-à-dire qu'en consultation, les ORL voient beaucoup d'enfants, et pour l'hospitalisation, la prise en charge chirurgicale, pour l'instant, on est dans l'adulte. D'accord. Et avec quelle spécialité phare? Et dès lors, toutes. Alors dans les pôles principaux, ce qui ne veut pas dire que les autres ne le soient pas, mais on a schématiquement donc l'oncologie et la radiothérapie, puisque justement, la radiothérapie, il n'y en avait pas, dorénavant, il y en aura. Et de l'oncologie avec des thérapies ciblées qui seront disponibles. Deuxième gros pôle, la cardiologie, notamment avec la cardiologie interventionnelle, qui n'existait pas, qui dorénavant sera faite ici, avec la possibilité de faire des coronarographies, des poses de stent pour toutes les urgences cardiaques. En complément, la chirurgie cardiaque, qui actuellement est faite sous forme de mission, des gens qui viennent une semaine, qui opèrent. Dorénavant, ce qu'on souhaite courant d'année, c'est ouvrir le service de chirurgie cardiaque
qui soit 24/24 et disponible tout le temps. Pareil, tout un secteur de médecine nucléaire, donc qui permet de faire des scintigraphies et plutôt plus pour l'année prochaine de faire des TEP scans, puisqu'il faut d'abord construire le cyclotron. En gros, schématiquement, il faut l'usine qui fabrique les produits pour que la machine puisse fonctionner. D'accord. Et c'est des produits de durée courte vie, et donc il faut que l'usine qui fabrique soit à côté. Donc il y aura le cyclotron qui va être construit, mais ça met 6 à 9 mois. D'accord. Et vous continuez à prospecter, à chasser des profils? Ah oui, complètement, ouais. Complètement. D'accord. Okay. Complètement. L'idée pour nous, c'est alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux. Pour clarifier les choses, il y a quelques médecins expatriés qui viennent, mais dans des domaines très particuliers. D'accord. À savoir, en radiothérapie, pour l'instant, sur le territoire national béninois, il n'y a pas de radiothérapeute, donc on est allé chercher l'expertise avec des radiothérapeutes qui viennent. Je précise tout de suite, c'est des contrats de durée courte, avec une mission de transfert de compétences. Ce sont des gens qui viennent, qui transfèrent leur savoir et qui repartiront. Et le but étant que nos collègues béninois prennent la relève, encore une fois. D'accord. Ça, c'est une petite partie. Une deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la diaspora, donc des médecins béninois partis à l'étranger, qu'on essaie de faire revenir, qui ont acquis une expérience autre, qu'on veut faire revenir, mais la grande majorité, c'est des médecins béninois. Donc il y a une réelle volonté d'offrir de l'emploi aux Béninois. Ah, clairement, et c'est la grande majorité, parce que j'entends beaucoup de choses, mais l'essentiel, et je parle moins des médecins, c'est ma partie qui me préoccupe, mais c'est encore plus vrai pour le personnel soignant. D'accord. C'est des Béninois. Des Béninois. Très clairement. Bien. Et c'est un hôpital pour les Béninois. C'est un hôpital public, c'est un CHU public, donc c'est pas une entreprise privée. Donc le président du conseil d'administration est ministre de la Santé, donc de gestion béninoise, hôpital de Béninois pour les Béninois. Ce qui m'amène à ma question suivante qui est sur la bouche de beaucoup de gens. Est-ce que le chic se destine aux personnes extérieures au pays ou intérieures au pays, à un public plus aisé ou à un public à la population? Dans l'ordre, premièrement, le chic est ouvert à tout le monde peut venir. D'accord. Deuxièmement, effectivement, centre hospitalier international, il a vocation à être une référence nationale, mais on souhaite aussi qu'il soit au niveau international, notamment dans la sous-région. Donc, de fait, dans le cahier des charges, c'est de faire venir des patients étrangers qui puissent bénéficier du plateau technique et effectivement puissent participer financièrement de façon plus importante, puisque le chic offre des choses et qui puissent eux abonder avec des tarifs un peu différents. Pour ce qui est de la prise en charge, c'est la même que les autres hôpitaux du Bénin, donc il n'y a pas de changement. D'accord. C'est vrai que les tarifs sont un peu plus élevés parce que le plateau technique différent, mais sinon le système de remboursement, de prise en charge est exactement le même. Il y a un système de référencement. D'assurance, assurance de l'État quand c'est des fonctionnaires, avec comme un système de référencement, c'est-à-dire que comme c'est un centre de référence, il faut avoir l'autorisation du référencement, quand on est agent de l'État, que les autres établissements, ils disent pour cet aspect des choses, il faut aller au chic parce que techniquement ça demande un plus ou quoi que ce soit. Sinon, si les agents viennent d'eux-mêmes sans passer par le référencement, c'est à leur charge. Les assurances privées, un certain nombre d'entre elles ont passé des accords, donc pour elles c'est bon. Et puis le reste, après, effectivement, c'est comme au Bénin, les gens payent leur prise en charge. Est-ce que vous pourriez donner un ordre de prix d'une consultation, en sachant que toutes les spécialités sont pas... alors les consultations, en gros, médecine et spécialité sont fixées à 20 000 francs CFA. D'accord. Voilà. Ok. On arrive tout doucement à la fin du temps que vous nous aviez accordé, je tiens à le respecter. Donc j'arrive à ma dernière question. Quel est le message que vous auriez envie de donner aux auditeurs qui nous écoutent ici et qui hésitent à venir repousser les portes du chic? Écoutez, je crois vraiment que l'intérêt est, ne serait-ce que vous allez discuter avec le chirurgien, le docteur Mingui, il suffit de voir le plateau technique, l'environnement et les blocs et tout ce qu'on propose. C'est quand même, honnêtement, le gouvernement a fait un gros effort. C'est largement comparable avec ce que je connais. Moi, je travaille à l'hôpital Saint-Louis à Paris et c'est un peu plus vétuste. Donc, c'est vraiment des équipements performants et de haut niveau. Par exemple, si je reviens sur la chirurgie, il y aura de la chirurgie par voie celluloscopique, qui est comme 3 petits trous et plus, de façon pratique pour les gens. C'est pas la grande balafre, pour des interventions qui ne nécessitent pas. C'est 3 petits trous et on n'en parle plus. Il y a toujours la chirurgie reste un acte chirurgical et il faut pas non plus, mais ça permet de diminuer largement les séquelles, les risques. Et donc, ne serait-ce que cette offre de plateau technique, de technologie et de soins un peu supérieurs à ce qu'on connaît, moderne, ne serait-ce que ça, c'est le principal moteur. C'est de bénéficier de ce qu'on peut avoir ailleurs, dans des meilleures conditions, au Bénin à la maison, tout à fait, sans avoir à partir loin,
sans avoir à se séparer de la famille. Quand on voit l'ensemble intégré, même en parlant de coûts, le raisonnement se tient. Il n'y a pas de voyage à payer, il n'y a pas de séjour à payer. On est près de la famille, on est près de la maison. C'est un tout autre confort quand même. Exactement. Mais au niveau de l'accessibilité, c'est vraiment ma dernière question. Oui, je comprends. Pour moi, c'est voilà, on est arrivé aujourd'hui que l'équipe technique, c'était quand même pas facile d'entrer. Donc il y a quand même un gros dispositif au niveau de la sécurité, etc. Oui. Est-ce que ça va être le même protocole pour les futurs patients? Alors actuellement c'est le fonctionnement actuel parce que tout n'est pas ouvert, il y a des sujets effectivement qu'il n'y ait pas de gens qui traînent, de vols, choses comme ça, donc c'est renforcé. À terme, lorsque tout sera ouvert et que les patients viendront, le dispositif va être modifié. D'accord. Là c'est parce que en gros tout n'est pas ouvert, donc faut quand même contrôler un peu les accès des uns et des autres. Je comprends bien. Quand l'hôpital sera complètement ouvert, ce dispositif sera allégé. Je dis pas qu'il y aura rien. Et honnêtement, ces décisions-là, c'est pas moi qui les prends, donc je suis assez à l'aise. Donc je peux pas m'engager pour mes collègues, mais le fait est que lorsque tout sera ouvert, que les consultations, qui le sont déjà, mais les secteurs d'hospitalisation, les familles qui viennent voir leurs proches, on sera obligé d'alléger le dispositif à entrée. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir fait un tour d'horizon du chic. C'est un plaisir pour moi. Au revoir.